Quand vous pensez à la puissance militaire britannique, vous imaginez probablement les chars Challenger, 2 imbattables ou l'élite du SAS. Mais pendant que tout le monde regarde le sol, une révolution silencieuse s'empare du ciel. Le Royaume-Uni déploie actuellement certaines des technologies non habitées les plus terriblement avancées qui existent. Nous parlons de machines qui peuvent voir à travers les murs, voler pendant des mois et frapper sans avertissement. Mais lesquelles se démarquent vraiment dans leur arsenal? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées britanniques. Nous commençons ce compte à rebours avec quelque chose qui ressemble à un jouet que vous trouveriez dans une boîte de céréales, mais qui coûte autant qu'une voiture de luxe. C'est le Black Hornet. C'est un véhicule aérien sans pilote de taille nano, et c'est sans doute l'équipement le plus cool qu'un soldat britannique peut porter dans sa poche. Imaginez être cloué au sol par le feu ennemi, incapable de sortir la tête sans risquer votre vie. Dans le passé, vous deviez simplement deviner ce qu'il y avait au coin de la rue. Maintenant, vous sortez ce minuscule hélicoptère. Il mesure seulement 168 mm de longueur et pèse moins de 33 grammes. C'est plus léger qu'une barre de chocolat. Mais ne vous laissez pas tromper par la taille. Ce petit gars est équipé de 3 caméras qui fournissent des vidéos haute définition et des images thermiques. Il vole presque silencieusement, ce qui en fait l'espion parfait. L'ennemi ne l'entendra pas venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ou plutôt, il ne l'entendra pas du tout. Il a une portée d'environ 2 km et peut voler pendant 25 minutes. Cela donne à une équipe suffisamment de temps pour explorer un bâtiment, vérifier les pièges ou trouver un itinéraire sûr. C'est comme jouer à un jeu vidéo, mais l'enjeu est la vie ou la mort. L'armée britannique adore cette chose parce qu'elle leur donne des yeux derrière la tête sans le lourd cauchemar logistique de lancer un gros avion. C'est personnel, c'est portable et ça sauve des vies chaque jour. Maintenant, nous allons quitter le ciel pour un moment et descendre sur le sol boueux. Tous les drones ne volent pas et franchement, parfois vous avez besoin d'un robot qui n'a pas peur de se salir les mains ou ses chenilles dans la boue. Voici le Dragon Runner. Si le Black Hornet est les yeux de l'équipe, le Dragon Runner est les mains qui atteignent la zone de danger. Conçu à l'origine pour les marines des États-Unis, ce petit robot terrestre robuste est devenu un élément de base des forces armées britanniques, en particulier pour les experts en déminage. Imaginez un robot de la taille d'un sac à dos qui pèse environ 14 kg. Ce n'est pas exactement léger, mais c'est robuste. Vous pouvez littéralement lancer cette chose à travers une fenêtre, par-dessus un mur ou en bas d'un escalier, et il atterrira sur ses roues et continuera à rouler. Il est construit pour encaisser les coups afin qu'un soldat humain n'ait pas à le faire. Son travail principal est les opérations de contre-engins explosifs improvisés. En termes simples, il trouve les bombes au bord de la route et les fait exploser en toute sécurité. Il a un bras manipulateur qui peut creuser dans la terre, soulever des objets suspects et même placer des charges explosives. Il se déplace à une allure de marche, environ 8 km/h, mais la vitesse n'est pas le point ici. La précision l'est. Il a des caméras partout, donnant à l'opérateur une vue complète de la menace. C'est comme avoir une voiture télécommandée, mais au lieu d'embêter votre chat, vous démantelez une bombe qui pourrait détruire un char. Cela vous fait vraiment apprécier le chemin parcouru par la technologie. En parlant de technologie, si vous aimez voir des machines qui sauvent des vies, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Nous téléchargeons des vidéos quotidiennes sur la technologie militaire la plus folle qui existe, et vous ne voulez pas manquer le téléchargement de demain. Revenons dans les airs, mais cette fois, nous abandonnons la piste. Qui a besoin d'une longue bande d'asphalte quand vous avez une catapulte géante? C'est exactement comme ça que le Scan Eagle décolle. C'est un drone de surveillance, longue endurance à basse altitude, que la Royal Navy a adopté comme son œil dans le ciel. Il ne ressemble pas à un prédateur, il ressemble plutôt à un grand avion modèle réduit avec une envergure d'environ 3 mètres. Mais la façon dont il est lancé est fascinante. Il utilise un lanceur pneumatique, qui est essentiellement un puissant canon à air, pour tirer le drone dans le ciel. Et quand il revient, il n'atterrit pas avec des roues,
Au lieu de cela, il vole dans une corde suspendue qui attrape un crochet sur le bout de son aile. Cela s'appelle le système de récupération Skyhook, et cela a l'air aussi fou que ça sonne. Le Scan Eagle peut rester en l'air pendant plus de 20 heures. Pensez-y. Il peut tourner autour d'un navire ou d'une côte pendant presque une journée entière sans s'arrêter. Il vole à une vitesse de croisière d'environ 111 km/h et transporte des caméras stabilisées qui peuvent voir clairement jour et nuit. Pour la marine britannique, c'est un changement de jeu. Il permet aux frégates et aux destroyers de voir au-delà de l'horizon sans risquer un hélicoptère habité et son équipage. C'est efficace, c'est persistant et ça surveille tout. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous étiez observé? Eh bien, si le Scan Eagle est dans les parages, vous l'êtes définitivement. Passons au numéro 7. Nous avons quelque chose qui semble un peu plus familier si vous aimez les hélicoptères, mais avec une touche futuriste. C'est le Peregrine. C'est un système aérien sans pilote à voilure tournante, ce qui est une façon élégante de dire que c'est un hélicoptère drone. La Royal Navy l'a introduit pour travailler aux côtés des hélicoptères Wildcat sur leur frégate Type 23. Le Peregrine est en fait basé sur le Shibel Camcopter S100. C'est une machine élégante qui peut décoller et atterrir verticalement depuis le pont d'un navire. Ceci est crucial car, sur un navire, l'espace est la monnaie la plus précieuse. Vous ne pouvez pas toujours dégager un pont pour un atterrissage à voilure fixe. Le Peregrine peut transporter une charge importante pour sa taille, y compris le radar Thales Ein Master, incroyablement puissant. Ce radar lui permet de repérer des cibles dans l'eau, même dans des mers agitées où une caméra normale pourrait avoir du mal à voir un périscope ou un petit bateau. Il a une vitesse de pointe d'environ 220 km/h et peut rester en vol pendant 6 heures. Bien que ce soit moins que le Scan Eagle, le Peregrine est plus rapide et peut transporter des capteurs plus lourds et plus complexes. Cela fait partie du plan de la marine d'avoir un mélange de systèmes habités et non habités travaillant ensemble. Imaginez une équipe où le robot éclaire en avant et le pilote humain arrive pour finir le travail. Ce n'est plus de la science-fiction. Cela se passe en ce moment dans l'Atlantique. Maintenant, préparez-vous à être époustouflé par l'endurance. Nous allons très haut. Je parle du bord de l'espace. Au numéro 6, nous avons les programmes Phasa 35 et Zephyr 8. Ce ne sont pas seulement des drones, ce sont des satellites pseudo à haute altitude. Imaginez un avion qui ressemble à une règle géante et fine en fibre de carbone. Le Zephyr 8, par exemple, a une envergure de 25 mètres, mais pèse moins de 75 kg. C'est plus léger que la plupart des hommes adultes. Ces machines sont recouvertes de panneaux solaires. Pendant la journée, ils montent dans la stratosphère à environ 20 000 mètres au-dessus du sol, absorbant le soleil pour charger leur batterie. La nuit, ils planent et utilisent cette énergie de batterie stockée pour rester en vol. L'objectif, voler non pas pendant des heures, non pas pendant des jours, mais pendant des mois. Oui, des mois. Le Phasa 35 a un concept similaire. L'armée britannique s'y intéresse parce qu'ils peuvent agir comme des satellites, mais à une fraction du coût. Ils peuvent planer au-dessus d'une zone spécifique, fournissant une couverture Internet ou une surveillance constante, sans les limitations orbitales d'un vrai satellite. C'est la plateforme d'espionnage ultime, parce qu'elle est trop haute pour les canons anti-aériens normaux et trop lente pour être facilement suivie par le radar. Elle se trouve dans un point idéal de l'atmosphère où le temps est calme. C'est essentiellement un œil permanent dans le ciel alimenté par le soleil. Si ce n'est pas le futur, je ne sais pas ce que c'est. Revenons à un niveau tactique avec quelque chose d'un peu plus agressif mais de manière numérique. Le numéro 5 est le Dart 250 EW. Maintenant, quand vous entendez Dart, vous pourriez penser à un petit projectile et vous auriez à moitié raison. Mais le EW signifie guerre électronique. Dans le combat moderne, vous n'avez pas toujours besoin de faire exploser des choses avec des explosifs. Parfois, la chose la plus dommageable que vous pouvez faire est d'aveugler l'ennemi ou de le rendre sourd. Le Dart 250 EW est conçu pour être un ailier consommable. Il peut voler aux côtés d'autres avions ou opérer seul pour brouiller le radar et les communications ennemies. Imaginez que vous êtes un opérateur radar ennemi. Soudain, votre écran s'allume avec une centaine de points.
Vous ne savez pas lequel est le vrai chasseur et lequel est le drone bon marché. Cette confusion est ce que le DART crée. Il transporte des contre-mesures électroniques qui encombrent le spectre électromagnétique. Il est relativement petit, rapide et, plus important encore, assez bon marché pour que s'il est abattu, personne ne pleure sur le budget. C'est un leurre, un brouilleur et une nuisance tout en un. L'armée britannique comprend que la prochaine guerre sera menée avec des informations et des signaux autant qu'avec des balles. Le DART 250W est le soldat en première ligne de cette guerre invisible. C'est un peu comme un magicien qui fait un tour de passe-passe. Regardez le drone par ici, pendant que le vrai missile vient de là, bas. Au numéro 4, nous avons le cheval de bataille de l'armée britannique, le Thales Watchkeeper WK4-150. Ce drone a eu une histoire un peu mouvementée, avec quelques crashs faisant les gros titres, mais il reste un atout critique. Il a été construit pour être le principal drone de renseignement, surveillance, acquisition de cibles et reconnaissance pour l'armée. C'est une bouchée, alors il l'appelle simplement Istar. Le Watchkeeper est basé sur une conception israélienne appelée Hermes 450. C'est un avion substantiel avec une envergure de 10-5 mètres. Ce qui le rend spécial, c'est sa double charge utile. Il transporte à la fois une caméra de haute qualité et un radar à synthèse d'ouverture. Cela signifie qu'il peut voir à travers les nuages, la pluie et même les tempêtes de poussière. Alors que la caméra a besoin de lumière, le radar peint une image en utilisant des ondes radio, donc il fonctionne parfaitement dans l'obscurité totale ou par mauvais temps britannique. Il peut voler pendant plus de 6 heures et a une portée d'environ 150 km depuis sa station de contrôle au sol. Il est autonome, ce qui signifie qu'il peut décoller et atterrir tout seul sur une piste. Malgré les controverses et le prix élevé, il donne aux commandants sur le terrain une vue persistante du champ de bataille qu'ils n'ont jamais eu auparavant. C'est l'œil dans le ciel qui ne cligne jamais, en supposant qu'il n'ait pas de problème technique bien sûr. Le numéro 3 est là où les choses deviennent un peu mystérieuses. Nous parlons de Storm Shroud. Maintenant, vous pourriez ne pas trouver facilement une image d'un drone étiqueté Storm Shroud sur Wikipédia. Et c'est parce que nous plongeons dans le domaine des technologies furtives avancées et classifiées que le Royaume-Uni développe. Storm Shroud fait référence aux technologies avancées de camouflage et de dissimulation qui sont intégrées dans la prochaine génération de drones et d'essaims britanniques. Le concept ici n'est pas seulement un seul véhicule, mais la capacité de rendre les drones invisibles à la détection thermique et radar. Imaginez un drone qui peut changer sa température pour correspondre à l'air ambiant, le rendant invisible aux missiles à tête chercheuse et aux caméras thermiques. Cette technologie est cruciale pour les missions de pénétration profonde où l'espace aérien est fortement défendu. L'armée britannique investit massivement dans le camouflage spectral. C'est la version militaire d'une cape d'invisibilité. Bien que nous n'ayons peut-être pas les spécifications exactes comme l'envergure ou la vitesse maximale parce qu'elles sont gardées secrètes, l'implication de Storm Shroud est massive. Il représente le passage de difficile à toucher à impossible à voir. Il permet aux drones plus petits et moins chers de survivre dans des environnements où un Reaper gros et cher pourrait être abattu. C'est le genre de technologie qui garde les généraux ennemis éveillés la nuit. Qu'en pensez-vous ? L'invisibilité véritable est-elle possible ou le radar rattrapera-t-il toujours ? Faites-moi savoir vos théories dans les commentaires. Nous approchons de la fin et au numéro 2, nous avons la célébrité du monde des drones, le MQ-9A Reaper. Quand les gens disent drone, c'est généralement ce qu'ils imaginent. Il est grand, il est effrayant et il est très puissant. La Royal Air Force a utilisé le Reaper de manière extensive pendant des années. C'est un chasseur-tueur. Contrairement aux drones de surveillance dont nous avons parlé plus tôt, le Reaper frappe fort. Il peut transporter 4 missiles Hellfire et 2 bombes à guidage laser GBU 12 Pavouet 2. Il a une envergure de 20 mètres, ce qui est plus large que certains avions de chasse. Il peut voler pendant 14 heures entièrement chargé d'armes et atteindre des vitesses de 482 km/h, mais sa vraie force est son temps de vol stationnaire. Il peut tourner autour d'une cible pendant des heures, attendant le moment parfait pour frapper avec une précision chirurgicale. Les pilotes sont assis dans un conteneur à des milliers de kilomètres de distance, souvent dans un pays différent, contrôlant l'avion par satellite. Cela déconnecte le risque physique du combat, ce qui est un énorme débat éthique, mais purement d'un point de vue capacité, c'est inégalé. Le Reaper a défini la guerre aérienne moderne, il fournit un appui
aérien rapproché aux troupes au sol qui sont sous le feu. Enfin, au numéro 1, nous avons le successeur du Reaper, l'avenir de la flotte non habitée de la Royal Air Force. C'est le Protector RG MCOON. Si le Reaper est le roi actuel, le Protector est l'héritier du trône, et il est meilleur dans presque tous les aspects. Basé sur le MQ-9B Sky Guardian, le Protector est conçu pour être le premier drone certifié pour voler dans l'espace aérien civil. C'est une grande affaire. Actuellement, les drones militaires sont restreints parce qu'ils pourraient s'écraser sur des avions de ligne, mais le Protector a une technologie avancée de détection et évitement qui répond aux normes de sécurité. Il a une envergure massive de 24 mètres, lui donnant une portance et une endurance incroyables. Il peut voler jusqu'à 40 heures. 40 heures, c'est presque 2 jours de vol continu. Il transporte les nouveaux missiles Brimstone de fabrication britannique et les bombes Pevway 4. Il se connecte par satellite, lui permettant d'être piloté depuis le Royaume-Uni tout en opérant n'importe où dans le monde. Le Protector représente le prochain bond en avant. Un drone qui s'intègre parfaitement dans le ciel aux côtés des avions de passagers, reste en l'air plus longtemps, voit plus loin et frappe plus fort. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées britanniques. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans le commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.